Et quelque chose va leur glacer le sang. C'est un renard. Aujourd'hui, on va parler de la fin de la saison 2 de ma grande campagne d'Almobos. C'était épique, épique de chez épique. C'est sûrement un de mes meilleurs souvenirs de JDR. Et en plus, on a eu la chance de le jouer en présentiel et ça, c'était vraiment génial. Bon épisode. Lorsque les joueurs débarquent à Koakai, ils font, comme je l'ai expliqué, la rencontre de Yumi. C'est l'agent du bureau sur place. Elle est là depuis très longtemps, elle a une mission très particulière confiée par le greffier, mais on va y revenir plus tard. La première chose que font les joueurs, c'est un petit peu de prendre des informations et rencontrer du monde. Yumi les informe que des disparitions étranges et de plus en plus fréquentes sont à l'œuvre sur l'île. Les yokai qui habitent l'île semblent de plus en plus nerveux, en tout cas les apparitions sont de plus en plus fréquentes et les accidents un peu plus aussi. Il faut rajouter à cela une autre notion, c'est que bientôt il va y avoir une cérémonie où les vivants et les esprits se rapprochent, c'est-à-dire que les deux mondes sont extrêmement près et ça va être le théâtre un petit peu des opérations, vous vous en doutez. Ikkyo suit depuis longtemps, il est poussé par ses visions et plus il se rapproche de Koakai, plus ses visions sont fortes. Il a son maître qui lui parle, parfois en rêve. Il commence à avoir des sortes de rêves éveillés, des sensations, des odeurs qui remontent. En tout cas, dès qu'il pose le pied à terre, il sait qu'il est chez lui, il en est persuadé, il se sent même attiré par un endroit. Presque comme un aimant. Donc assez rapidement, ils vont aller au temple, j'en ai parlé la dernière fois, le temple des Illuminés, qui aujourd'hui est complètement en ruine. Depuis à peu près une vingtaine d'années, il a été complètement éclaté par des mercenaires. Ils font donc la rencontre de Lothar, un orc du clan de la Lame Ardente, le même que Treka, notre barbare à nous. Lothar leur explique rapidement que il a pris possession de ce temple pour le compte de la Lame Ardente et que depuis il occupe les lieux et qu'il forme les nouvelles recrues. Il propose également aux joueurs de venir le lendemain matin pour faire un petit entraînement de son cru. C'est la manière de Lothar de perpétrer l'enseignement qu'il a reçu par son ancien maître, un certain maître Shifu. Les joueurs acceptent, ils reviendront le lendemain. Il continue à se balader un petit peu en ville, il tombe sur une sorte de palanquin ouvragé qui est porté par des hommes portant un kimono noir avec une abeille brodée dans le dos. C'est pas le seul moment d'ailleurs où il voit ces fameux kimonos. Un peu plus tard, ils sont témoins d'une scène où un commerçant subit quelques pressions par les mêmes mecs avec le kimono noir, l'abeille brodée dans le dos, tu connais. Ils comprennent très vite que c'est ce clan-là qui fout la merde. Mais ils voient aussi que personne ne dit rien, tout le monde semble accepter un petit peu son sort. Ils décident ensuite d'enquêter un petit peu sur les disparitions multiples qu'il y a eu au sein du village et ils partent explorer la forêt. En chemin, ils sont accompagnés d'un yokai. C'est un kitsune, un esprit renard protecteur, qui semble les guider ou en tout cas vouloir leur montrer quelque chose. Ils le suivent dans la forêt et ils tombent sur une scène assez étrange. À cet endroit, dans la forêt, se passe quelque chose de terrible. Des sbires, grande toge, grande capuche, on voit pas le visage, on sait pas qui c'est. Retiennent en otage des gens dans des cages. Ils sont aussi témoins d'une scène. Ils se rendent compte très vite qu'ils peuvent pas intervenir. Ils sont que 4, les gens sur place très nombreux. Ils pourront rien faire tout de suite sans prendre d'énormes risques. Ils continuent d'observer afin de prendre un maximum d'informations. Et quelque chose va leur glacer le sang. De là où ils sont postés, il y a une grande clairière devant eux. C'est là qu'ils voient les sbires, les cages avec les gens qui sont prisonniers à l'intérieur. Et en arrière-plan, il y a une montagne. Ils voient une ombre qui est projetée. Une immense ombre. Quelque chose de très très grand. Ils voient une sorte de grande main avec de longs doigts fins, très grands, qui saisissent un corps humanoïde dans la paume. Ils voient ensuite cette deuxième main prendre quelque chose du corps et l'arracher. Un frisson les parcourt, quelque chose de terrible vient de se passer. Dans cette clairière, il y a des yokai aussi. Ils sont alliés aux sbires. Et ils prennent même possession de certains corps. Les joueurs à ce moment-là ne peuvent rien faire. Se sentant impuissants, les joueurs décident de rentrer pour mettre un plan d'action au point. Il faut absolument arrêter ce qui se passe ici. Prévenir un maximum de monde et faire quelque chose. Ils reviennent, ils mettent Yumi au courant. La réaction de Yumi, elle est pas du tout au diapason de celle des joueurs. Elle semble assez calme par rapport à ça. Le ressentiment des joueurs, il monte. Le lendemain matin, ils se rendent au temple des Illuminés pour faire leur entraînement que Lothar leur a préparé. Ça va se jouer en 3 épreuves. L'idée, c'est d'harmoniser le corps et l'esprit. La première étape, ça va être d'apprendre à maîtriser son corps.
La deuxième, ça va être d'apprendre à maîtriser son esprit. Et la troisième, ça va être de mixer un petit peu les deux dans une épreuve un petit peu étrange. J'ai repris l'idée de Luke Skywalker qui doit se battre contre lui-même. Je trouvais ça assez intéressant et ça challenge un petit peu. Comme l'autre va faire exactement la même chose que toi en miroir, à toi d'être plus malin pour trouver comment vaincre. Les joueurs sont maintenant beaucoup plus sensibles à ce qui peut se passer par-delà le voile. C'est une notion qui revient assez régulièrement pendant les parties, et en particulier à Koakai. Avant de repartir du temple des Illuminés, que l'on appelle le monastère des Choisis sur l'île, ça va avoir son importance, ils vont trouver le dernier héritage de Maître Shifu, une sorte de masque qui leur permettra de voir au-delà du voile. Et la condition pour utiliser ce masque, c'est d'être un choisi. Ils vont aussi faire une découverte extrêmement importante. Lothar est un ancien disciple du maître Shifu. Il perpétue ses enseignements afin que son savoir ne se perde pas. Il leur révèle qu'il y a une vingtaine d'années, un groupe est venu attaquer le temple en pleine nuit. Et c'est là que maître Shifu a dû fuir, en emportant avec lui quelques illuminés, ceux qui pouvaient sauver. Ils ont été poursuivis par cette troupe au-delà de Koakai. Ichthyoos va avoir une vision, celle d'une fumée épaisse qui se répand dans le camp où ils sont réfugiés avec son maître. Le maître lui confie armes et armure et le pousse dans la rivière pour sauver sa vie. De cette fumée émergent des mercenaires qui commencent à tuer tout le monde sur le camp et un autre homme, bien plus puissant. Il s'avance vers maître Shifu. Le maître se retourne vers Ichthyoos, lui dit bonne chance. Ichthyoos reviendra plus tard sur le camp et c'est à ce moment-là qu'il va prononcer son serment de vengeance, celui de traquer et de tuer les responsables de cette boucherie. C'est en réalité Tomatsu, le chef de l'essaim, qui a été missionné pour tuer, pour éradiquer les Illuminés. Bon, le premier réflexe d'Ichthyoos... Oh putain, je vais fumer. T'imagines bien que tu peux pas aller confronter le chef de la sécurité d'un des clans les plus puissants de l'île comme ça. Soit tu vas te faire juste tuer sur place, soit pire. Ils comprennent bien sûr que c'est le clan Hachi qui tire toutes les ficelles, et ce, depuis longtemps. Ils décident d'enquêter sur le clan Hachi. Ils vont se rendre en ville, vont trouver le magasin de Damachi, se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a énormément de marionnettes et de masques. D'excellentes factures. Ils perçoivent aussi une aura un petit peu étrange émanant d'un des masques, et ils décident de le voler. Heureusement pour eux, ils ne l'enfileront jamais. Ce masque est ensorcelé. Celui qui le porte verra son âme aspirer dans le masque. Ils se renseignent également sur Tomatsu. À l'équivalent du Palais des Plaisirs, ils apprennent que Tomatsu, il a une favorite. Et même une favorite exclusive. C'est là qu'ils vont commencer à mettre au point leur plan. C'est de capturer la favorite pour attirer Tamotsu dans la forêt, appeler la garde écarlate, les ramener à l'endroit où les yokai sont rassemblés et en train de faire des échanges de corps et d'âme. Vous vous rappelez du masque? Lorsqu'Ichthyoos met le masque pour la première fois, il comprend ce que veut dire voir par-delà le voile. Il voit... Comment dire? On est à mi-chemin entre la vision onirique, la drogue 6000 et le kaléidoscope infernal. Il a l'impression que la réalité se décline comme si pour la première fois, il voyait enfin tout ce qu'il y a à voir. La réalité tangible, la matière qui bouge, tout est décuplé. Ses sensations, les odeurs, ses impressions, ses sentiments. Il voit aussi les traces magiques que laissent les yokai lorsqu'ils se déplacent. Les joueurs se rendent dans la forêt pour mettre fin au rituel et combattre Tomatsu. Ichthyoos finit par affronter sa némésis dans un nuage dense et épais de fumée dans lequel Tomatsu peut se déplacer à l'envi. Alors qu'il pense que son adversaire est aveugle, Ichthyoos, à travers le masque, voit. Il voit par-delà le voile, par-delà les artifices que Tomatsu a érigés pour se protéger. À l'arrière, il y a les autres compagnons qui sont en train de foutre un bordel dans le camp. Parce que oui, pendant qu'Ichthyoos, lui, veut faire sa vengeance tel un samouraï, les autres, eux, mettent à sac le camp alors que la garde écarlate arrive sur place. Les sbires se font éclater, quelques yokai sont capturés, et lorsque la fumée se dissipe, la silhouette d'Ichthyoos émerge, essuyant le long de son sabre la goutte de sang
venant du cadavre gisant de Tamotsu. Première grosse étape de franchie. À ce moment-là, la tension dans la ville, elle est à son maximum. C'est pas la seule tension qui est palpable dans la ville. Tous les habitants sont aux préparatifs pour la fête. Vous savez, celle où le monde des vivants et des morts est le plus proche. Les joueurs sont également invités à se rendre à la cérémonie qui aura lieu ce soir au palais impérial. En effet, la garde écarlate a rapporté à l'impératrice ce qui s'était passé et l'implication des joueurs et du bureau dans cette histoire. L'impératrice aimerait en savoir plus et essaiera de prendre le temps pendant la soirée de discuter avec les joueurs. Mais le reste de ces obligations vont l'accaparer pendant toute la journée, il n'y aura pas d'autres échanges possibles. Ça va permettre un petit peu à tout le monde de se préparer pour cette soirée. Et c'est bien évidemment pendant la cérémonie que les choses vont se précipiter. Enfin bref, la route est longue, mais un jour, je serai le meilleur meneur. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Pensez bien à vous abonner, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me rejoindre dans le Discord directement si vous voulez en discuter et d'autres projets. À bientôt!